L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Alors, vous en entendez beaucoup parler sur les réseaux sociaux, entre autres, c'est fou, la sortie de ce film. Puis honnêtement, tu sais, on n'est pas des experts en cinéma, c'est pour ça qu'on en a un expert avec nous autres, en la personne de Phil qui est là. Ouais, Salut, gang! Salut, Philippe! Puis corrige-moi si je me trompe, Philippe, mais d'après moi, là, il s'agit du 7e film de la série. Ben oui, écoute, comme le titre, c'est Scream 7, je pense qu'on se trompe pas, là, Puis effectivement. ça, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Scream, c'est la grosse face blanche allongée par en bas. Frisson en français. Ouais, exactement. Oui, et il s'appelle Ghostface, en fait. Oui, c'est ça, le exact. tueur. Oui, 7e film de la série qui a commencé en 1996, donc on célèbre le 30e anniversaire de la série cette Exact. année Quand même, hein? avec ce film-là. Celui-ci, très intéressant pour les fans, réalisé par Kevin Williamson, qui avait en fait écrit les scénarios du premier, du deuxième et du 4e volet. Mais c'est la première fois qu'il réalise le film. Alors là, c'est quand même intéressant. Et plusieurs acteurs de la série sont de retour, notamment Neve Campbell, qui était absente du dernier volet, mais qui a joué dans tous les films précédents. Sidney Prescott, qui était le personnage principal, en fait. Courtney Cox, qu'on connaît pour son rôle de Monica dans Friends, est la seule actrice de la série à jouer dans tous les films sans exception. Donc, les 7. Ah, c'est cool. OK. ça. Donc, elle est encore présente. Son ex-mari dans la vie, David Arquette, parce qu'ils s'étaient rencontrés sur le plateau, qui joue le policier Dewey, est de retour, ce qui est particulier parce qu'il a été tué dans le dernier film. Puis il revient. Il ressuscite, genre. Oui, en fait, il était absent du dernier film parce qu'il a été tué dans l'avant-dernier film. Là, on ne sait pas pourquoi il est de retour. C'est juste annoncé qu'il est dans le film. Est-ce que c'est un flashback? Est-ce qu'il n'est pas mort finalement? On ne le sait pas. On va l'apprendre en cours de route. Faut croire qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux, hein, évidemment, pour jouer ensemble comme ça. Là. Oui, non, en fait, ils sont en bon terme. Oui, ils sont en très bon terme. Puis Matthew Lillard, ça, on s'en souvient moins, il s'appelle Stu. C'était l'un des co-tueurs dans le premier film. Donc, on remonte en 1996. Il était deux gars à porter le masque dans le premier film. Puis, il a été tué dans le premier film et ils ont annoncé qu'il serait de retour dans ce nouveau volet. Alors, c'est particulier. Je pense qu'on est en droit de s'attendre à quelque chose de un peu pour plaire aux fans. Là, Oui, c'est Ouais. ça, exact. Ouais. Les gens vont se retrouver là-dedans. Ben C'est oui, ça. fan de films d'horreur. Et de ton point de vue de prof de cinéma, là, Phil, c'est quoi l'importance de cette série-là dans l'histoire du cinéma? Parce que c'est marquant quand même. Les vrais fans attendent ça avec impatience. Là. Oui, mais le premier Scream, on l'oublie peut-être, a été réalisé par Wes Craven. Qui est Wes Craven? C'est un grand réalisateur de films d'horreur qui a commencé en 1972 avec un petit film de série B qui s'appelle The Last House on the Left, qui avait été produit par un certain Sean Cunningham. Puis Sean Cunningham, lui, après ça, est allé faire un film qui s'appelle Vendredi 13. Ouais. Et de son côté, Wes Craven, lui, est allé faire A Nightmare on Elm Street, Oui, dans Freddy. lequel il donne naissance à Freddy. Et dans ce premier film-là, en 84, de Freddy, Johnny Depp jouait pour la première fois au cinéma. C'était son premier film, oui. C'est drôle, là, il est petit cul quand on le Dans regarde les aujourd'hui. jeunes, Comme là, 18 qui- ans, là. ouais, oui, ouais. absolument. Ah ouais, hein? Puis 10 ans plus tard, en 94, Wes Craven est revenu à Freddy et il a fait un film qui s'appelle Wes Craven's New Nightmare. Je le mentionne parce que dans ce film-là, on sort de l'histoire normale de Freddy, puis c'est comme si Freddy existait dans la vraie vie. Ils font un film sur Freddy dans le film. Fait qu'il y a un film dans le film. On voit là le début de l'idée de ce qui va devenir Frisson, finalement, parce qu'il y a aussi un film dans Frisson, et c'est un film qui traite du cinéma d'horreur. Les gens savent c'est quoi les lois qu'il faut respecter dans un film d'horreur. Fait que le méta qu'il y a dans Frisson, ça commence avec Freddy en 1994. Puis il y a une signature, hein, Wes Craven aussi. Il y a une façon bien à lui de nous démontrer l'horreur. Puis, tu sais, on le reconnaît dans ses Oui, films. Là. oui, complètement. Puis le premier film avait déjoué toutes les attentes. On se souviendra que la grande vedette de ce film-là, c'était Drew Barrymore. Les bandes annonces la présentaient. Mais quand on allait au cinéma, on regarde le film. Elle meurt dans la première scène du film. Elle est là pour les 7 premières minutes et c'est fini. On ne la revoit plus après. Il n'y a que Hitchcock qui avait osé faire ça dans Psychose, tuer son actrice principale au milieu du film. Mais là, c'était vraiment dans la scène d'ouverture. Ben oui. Puis après ça, on y va avec autre chose. Puis le succès de ça a donné naissance à des séries d'horreur qu'on connaît comme Le Pacte du silence, I Know What You Did Last Summer en anglais. Ouais. Puis même les Destinations ultimes qui ont été très populaires. Puis c'est toujours des groupes de jeunes qui sont vivent aux prises une avec histoire, un tueur ou, dans le cas de Destination Ultime, la mort elle-même là, qui les traque. Puis même, on le sait, il y a des parodies de Frisson, ces films de peur en français, Scary Movie. Bien, évidemment, comme on est en droit d'avoir un nouveau Frisson, on va avoir un nouveau film de peur. C'est vrai? Oui. Ah ouais, c'est confirmé? 6e volet sort le 12 juin 2026, donc cet été.
Alors, il y a encore des bébés, là. Il y a encore des suites à tout ça. Tu reviendras nous en parler, ça c'est sûr et absolument. certain. En terminant, à quoi on peut s'attendre? Le vendredi, ça sort, entre autres peut-être ici au cinéma du Carrefour du Nord ou encore Saint-Eustache. Vous aurez la chance d'aller voir le film. On peut s'attendre à quoi, Philippe? Ben écoute, on va se le dire. C'est le 7e film de la série, fait qu'il n'y a personne qui va découvrir la série avec le 7e volet. Là. Je pense que les gens qui vont y aller, c'est les fans. Oui. Puis, faut-tu avoir vu les autres d'avant pour le comprendre? Pas vraiment. Non. Le scénario est le même, on le voit dans Ouais. Des films de tueurs en série. Je veux dire, le vendredi 13, regarde n'importe quel, pas mal la même affaire. Là. OK? On réinvente rien. Fait là. que j'ai- Bonjour, Sydney. Elle était bonne imitation. Mais j'ai pas des attentes, disons, pour les Oscars par rapport à ça. Mais comme je le disais tantôt, c'est Kevin Williamson qui réalise le film. Il avait écrit le premier film. Il fait revenir des acteurs du premier film. Je pense que les fans de la série risquent vraiment de passer un bon moment. Oui, il y a Fait un que côté nostalgique à tout ça. Là. Oui, Ouais. vraiment un film pour les fans. Puis là, cette fois-ci, en gros, c'est la fille de Sydney, qui est maintenant jeune adulte, qui, elle, est traquée par Ghostface. Alors, ça se propage de génération en génération. Ben oui, ils l'ont pas encore maîtrisé. Non, c'est ça. Qu'avais-tu? Et plus qu'un drop, une face On longue. peut ça va. jamais vaincre le mal. On peut jamais vaincre le mal. Non, c'est ça. Hey Phil, merci beaucoup. Alors, on va juste le rappeler là, que ça sort vendredi. Donc, réservez vos places au cinéma. Scream 7, Frisson 7, la suite, évidemment. Merci. Hey, ça fait plaisir. À bientôt. À la prochaine. Bon week-end au cinéma. Si vous êtes fan de films d'horreur, le dernier film de peur que vous avez vu, c'est lequel? On veut le titre. 450-3042-463, 450-304-SIM. Et moi, c'est aucun, les amis. Ah, Je ouais, déteste c'est vrai que les t'as films peur, toi. d'horreur. Je déteste.